et bienvenue à Afro Portail. Je m'appelle Dolce et je suis votre animatrice. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par une grande photographe, Lourdes. Hello. Bonjour Lourdes. Allô, ça va? Ça va et toi? Ça va. Donc merci beaucoup d'être venue. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté. Invité, ça fait vraiment plaisir. Oui, j'ai hâte pour cette audition. C'est la première fois qu'on se rencontre, toi et moi. Oui. Donc, je suis vraiment excitée. J'aime beaucoup ton énergie, premièrement. T'es vraiment très souriante. T'es comme une petite boule de bonheur. Ouais. Et j'aime vraiment ça. Donc, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu viens de Montréal? Oui. T'as grandi à Montréal, né à Montréal? Non, je ne suis pas née à Montréal. Je suis née à Kinshasa, Congo. Ah oui! Et Donc, je suis venue- moi, Namboka, yes! Et je suis venue ici à l'âge de 2 ans. Donc, je peux dire d'accord. que quand même, j'ai vécu à Montréal. Donc, Ouais. je me considère Ah, montréalaise. c'est cool. québécoise. Je savais même pas que tu étais congolaise. Ah non? Ouais, non. Moi aussi, je suis née à Kinshasa, mais je suis arrivée à 6 ans. Oh! Oui. Une beauté! Bon, t'es maman. Hein? C'est trop bien ça! Ah oui. Donc quand j'ai ouvert la page Instagram, direct la première journée, j'ai eu 100 likes. Oh, Donc là, je me suis dit, oh! c'est bon pour Ouais. un Donc, début. après, je me suis dit, bon, c'est Nogès aussi. Nogès, c'est une mannequin. Ouais, Donc, elle, oui, la grande Nogès. ils l'ont vu, puis ils se sont dit, ah, my God, une belle fille. Ouais. On va follow directement. Ouais. Donc, j'ai eu mes premiers likes. Et je me suis dit, mais pourquoi pas prendre ça au sérieux? Mhm. Donc, j'ai commencé à charger des photoshoots avec téléphone à 30 $. Et ça Et ça quand a commencé comme ça. Wow. Et après, par la suite, dans le temps, quand j'étais avec mon copain, il m'a acheté ma première caméra. Donc, du coup, j'ai commencé à apprendre Oui. sur YouTube. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, tu n'avais jamais vraiment pris de photos avec une caméra avant, c'était Non. toujours avec ton téléphone. Exactement. Wow. Par cellulaire. Ah, Ouais. j'adore. Parce que je trouve que souvent, on se limite. On se limite parce qu'on se dit « Ah, j'ai pas de caméra, j'ai pas ci, j'ai pas exactement. ça. Je peux pas faire autant et la qualité et tout ça. Et je me dis que c'est bien que tu n'aies pas laissé ça te limiter. Non, du tout. Ouais. En fait, je me suis dit, bon, les iPhones, on va pas se mentir, ça donne une bonne qualité. Très bonne photo. qualité. Donc, C'est pas comme les Samsung. Ouais, je voulais pas le dire, mais Yes, I'm being les Samsung, shady. c'est un petit peu. Mais j'ai un Donc, problème avec les Samsung. Ah, moi aussi, hein. Ah ouais, Super, non. on se comprend. Donc, qu'est-ce que je me suis dit, c'est... En fait, je suis tombée sur une vidéo YouTube, justement, Oui. qui montrait que tu pouvais acheter des lentilles pour Oui. caméra. Oui, j'ai un ami qui a des lentilles. C'est ça, donc j'ai acheté ça et puis j'ai vu que ça faisait quand même une différence. Ah, super. Donc, à Wow. regarder des vidéos YouTube Ouais, et ouais. apprendre et apprendre. Oui, Donc, il faut aimer ça. bien ouais, sûr, il faut juste c'est- que tu aimes ça. C'est sûr que si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu n'auras pas la motivation Non, d'apprendre. c'est ça. Tu ne seras pas Donc, motivé de vouloir faire tout ce temps et tout cet effort. Et, tout. Exact. Donc, si tu aimes, tu vas voir, ça se fait vraiment facilement. Et donc, pour toi, tu as toujours aimé la photo, mais tu n'as jamais voulu le faire? Ou bien, est-ce que c'est... Parce que tu as dit un peu, tu t'es levé un matin et tu as dit, bon, je vais faire de la photo. Mais c'est venu d'où, en fait? Est-ce que tu as toujours aimé la photographie en tant que telle, la mode peut-être? Ou... Non, en fait, je sais, non. Et just, Je me tu suis t'es ça a réveillé, juste t'as pop dit... out in my C'était juste head. une voix dans ta Ouais. tête qui t'a dit... Exactement. Prends. Mais j'avoue que quand j'ai commencé Cégep, Mhm. on était comme un groupe d'amis. Oui. Et je pense une fois par semaine, Ouais. on s'appelait, puis on était comme, OK, aujourd'hui, on s'habille comme ça. Et là, Ok. on sortait dehors, puis on Ouais. allait prendre des photos. Et c'est toujours moi qui étais en train de prendre les Prendre des photos. photos. OK. Puis toutes leurs photos Facebook, là, Mhm. c'est moi. qui C'était avais. ta photo Facebook. Ça, tu Facebook. sais que ça fait un moment. C'est là. ça, genre... Ouais. je prenais les photos, mais c'est pas venu à ma tête que... Ouais, que genre, tu dirais. Parce que si en c'est tant que. ça. En tout cas, on est habitués, les filles, vous vous mettez cute, Ouais, vous sortez, exactement. vous voulez prendre des photos, vous allez, you know, T'es toute poser pimpée, et là. tout, c'est ça. Mais toi, tu étais souvent celle qui voulait prendre des photos. des Exact. J'aimais bien être derrière. gens. Et tu avais les angles, là. I got the angles. T'avais tout, là. Angles, like, c'est... Je sais. Donc, I on a know. toujours cette amie qui, comme, that knows the angles. Elle va tout donner. C'est ça, Toi, t'es celle qui exactement. se met à plat et tout, genre, les jambes Je écartées. me couche à terre. Si tu veux, je me tourne, je me roule, je fais tout. vas tout Juste faire pour for the avoir shot. la shot. Ah, j'adore. Tu Ouais. vois, moi, je me dis des fois, j'aime que mes amis soient aussi motivés que moi pour les photos parce Ouais. que quand je suis pas avec mes amis tous les jours et je sors et je demande à quelqu'un de me prendre en photo, C'est un peu... je suis toujours déçue. Je suis comme, allez, fais. Do you want to do this? Comme, tu veux faire ça ou pas? Comme, fais un effort, vas-y. Comme, Non. genre, c'est pas une corvée, mais après, Ouais. tu te sens mal un peu de dire que t'aimes pas. Ouais, donc tu peux juste garder la T'es juste photo. comme, merci. Et là, tu Ah, déçue. voilà mon gars les deux. Non, Et je donc, comprends. pour toi, c'est quoi quelque chose que, quand tu regardes une belle photo,
qu'est-ce qui te tape à l'œil tout de suite? Est-ce que c'est le set? Est-ce que c'est les vêtements? Est-ce que c'est le make-up? Est-ce que c'est la pose du mannequin? Ou c'est l'ensemble du tout? C'est l'ensemble du tout. Mm-hmm. Mais ce que je regarde beaucoup, c'est comment la photo, elle a été faite. Mm-hmm. Genre les lumières, Ouais. le décor, comment ça a été fait. Des fois, c'est les vêtements. Parce que des fois, c'est des vêtements assez bizarres. Mais tu vois que sur la photo, ça sort bien. Ça sort bien. Oui. Donc, j'observe vraiment un peu toute la photo et j'essaie de voir aussi si ça accompagne une histoire. Parce que parfois, les photos veulent raconter une histoire. C'est l'histoire, et c'est ce que je dis tout le temps. Je trouve que parce que, vu que, bon, je suis actrice et mannequin, je peux voir un peu sur les deux sens que... Exact. J'en parlais justement avec nos gestes. Quand tu es une actrice, tu vends une émotion et tout, mais tu vends aussi une émotion avec la photo. Tu vends une histoire, tu vends quelque chose et tu veux que quelqu'un ressente quelque chose quand il regarde la photo. Exact. Et déjà, un film, c'est plus... C'est pas statique, ça bouge. Mais c'est aussi comme une photo. Mais c'est juste que c'est une vidéo, c'est quelque chose qui bouge et tu as plus de temps, alors qu'une photo... C'est direct. C'est direct. Tu dois donner tout ce que tu as là. Ouais. Et tu dois... Exactement. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui pour toi... je sais qu'il y a des gens qui ont un style particulier quand il s'agit de leurs photos. Est-ce que toi, tu crois que tu as quelque chose qui est plus approprié à toi-même, que tu te retrouves souvent dans tes photos? Je pense que c'est la façon que je retouche l'image des photos. Oui. En fait, c'est pas moi qui pense ça, mais on est souvent venu me dire que je suis d'accord. Je reconnais tes photos parce que c'est ton editing. Je suis là, je suis comme, ah ouais! C'est comme, oui, t'as une façon d'éditer qui est vraiment différente des autres. T'es belle aussi. Et le truc, c'est que c'est... Personnellement, je trouve que c'est pas trop. Dans le sens que des fois, il y a des gens qui veulent retoucher une photo et tu vois que c'est retouché de ouf et c'est juste... C'est comme trop lisse. C'est ça, il y a quelque chose qui se passe et t'es pas sûre de c'est quoi, mais t'es juste genre... Des fois aussi, c'est le jeu de lumière qu'ils ont retouché, c'est les couleurs qu'ils ont retouchées, ou des fois, c'est comme... T'as l'impression que c'est saturé à 100%, ou bien c'est... Et donc... mais des fois aussi, tu regardes une photo et tu te dis juste, waouh! La retouche est bien, mais tu sais même pas, comme disons tes photos, je veux dire, la retouche est bien, mais je pourrais pas te dire exactement pourquoi. Je sais pas exactement ce que tu fais, mais ça fonctionne. Je sais pas. T'as ta propre touche là-dessus. Ça vient tout seul. Oui. Mais tu sais, après, chaque photographe a son style aussi. Donc, si pour lui, aussi. Être vraiment lissé au maximum, c'est son style, comme beau feuille, tu vois. Donc, moi, vraiment, la façon que je retouche, c'est plus, je veux un effet naturel. Oui. Parce que déjà, on va pas se mentir, les filles de notre génération, on est toutes un petit peu complexées. Oui. Et puis là, si tu retouches trop, là, la fille, elle va être comme, oh, je ressemble pas à ça. Je ressemble pas à ça, oui. Donc, j'essaie de garder vraiment l'effet naturel pour que la fille soit comme, ah, OK, dans le fond, je suis belle, en fait. Oui. Comme, j'ai quelque chose. Tu veux ressortir la beauté naturelle, en fait. C'est vraiment ça mon but. Parce que même moi, étant une fille qui a été vraiment complexée toute ma vie, donc je veux juste montrer aux femmes que non, en fait, les standards de beauté, c'est pas la vérité. Tu vois. Donc, et dans ton inspiration, est-ce que c'est plus les femmes? Énormément. De ce que je peux voir, en fait, de tes photos. C'est pas que je vous aime pas les hommes, là, mais on vous aime, les hommes. Je suis beaucoup plus à l'aise avec les filles. Oui. Parce que je sais qu'est-ce qu'elles aiment. Je sais qu'est-ce qu'elles veulent. Je connais les angles. Je sais que si tu vas trop en bas, ça fait un triple menton. Les filles, elles n'aiment pas ça. I know how to work with that. Les hommes, I don't know what to do. Mais alors, est-ce que ce serait peut-être un nouveau défi que tu as peut-être oui, mais en même dans temps, le futur? Il faut se pousser des fois un peu. Il faut pousser la limite, tu vois. Peut-être que tu vas découvrir un nouveau talent, tu sais pas. Peut-être. Parce que je me dis, les hommes aussi, ils sont complexés. Hein? Il y a certaines choses aussi que... Il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui n'aiment pas être devant la caméra, justement, parce que c'est pas souvent que, bon, le photographe, nécessairement, veut ressortir la beauté du gars et tout et tout. C'est important aussi pour eux de regarder une photo et de regarder et de faire « ouais, je suis beau et tout ça. » Ils se sentent bien et tout. Donc, je me dis, avec cette idée en tête, peut-être que toi aussi, tu pourrais sortir la beauté des hommes. Mais savez-vous que c'est plus compliqué de prendre des hommes en photo? J'en doute pas, mais pourquoi? Qu'est-ce qui rend ça plus compliqué? Let's talk about it. Les gars, il faut qu'ils paraissent virils dans leur photo. Oui. Donc, il faut que tu aies une certaine
un certain angle qui démontre que, tu sais, il y a de la force, tu comprends? Fait que moi, des fois, j'arrive pas. Puis le gars, il a l'air hyper petit dans l'image, mais c'est pas comme ça qu'il est dans la vraie vie. C'est juste, je sais pas encore comment me positionner par rapport à ça. Donc, c'est une question d'expérience, c'est ça. Exact. Et comme j'ai dit, c'est peut-être juste un défi à relever. Ouais. Peut-être que ça va être une de tes résolutions 2023. 2024. 2024. Oh, Jesus. On est en 2024. C'est fou. Le temps passe tellement vite. Je te jure, j'ai pas vu le temps passer. Ouais, on est rendu en 2024. Wow. OK. Ouais. Ça va être compliqué pour toi de croire. Et en fait, c'est se battre un peu avec les choses qu'on t'a dit toute ta vie. C'est te battre avec tes pensées aussi. Oui, exactement, tes propres pensées. Il y a des comparaisons souvent, je pense. C'est dans tout, là. Que ce soit les danseurs, maquilleuses, les mannequins. Tu sais que t'es bonne, mais tu vas toujours regarder ailleurs. Tu vas être comme, oh, mais elle est mieux, elle fait ci. Ouais. Là, elle a réussi à faire ça, elle est boxée. C'est ça, exactement. Puis moi, je dis toujours que chacun a son parcours. Et c'est pas parce que toi, tu n'y es pas encore arrivé que tu vas pas le faire du tout. Exactement. Elle, peut-être qu'elle réussit aujourd'hui, mais toi, peut-être que demain, c'est ça. Et aussi, c'est aussi une question de son propre timing. Et je me dis, moi aussi, je suis contente de l'évolution que j'ai aussi dans mes propres projets parce que mon premier photoshoot, moi, j'avais 17 ans. Ah donc, oui? c'est à plus de 10 ans. Oh. Et puis, et c'était quelqu'un qui me l'a offert. Il a vu mes photos de photographe. T'es très bonne, hein? Pardon? T'es vraiment bonne. Ah, merci! J'apprécie. Wow. Mais c'était jamais quelque chose que moi-même, personnellement, je voulais faire. J'ai toujours voulu être actrice depuis que j'ai 13 ans. Ça, c'était quelque chose que je savais que je voulais faire parce que j'avais commencé à faire des théâtres et tout ça. Et puis, j'ai vraiment toujours voulu être actrice, mais être mannequin, c'était jamais quelque chose qui... Bon, I never cared. C'était comment c'est le fun, c'est nice, mais est-ce que vraiment c'est ce que je veux faire? Mais c'est des petits trucs, on a vu ma photo de finissant quand j'avais 17 ans. Et un photographe s'est dit, j'aimerais bien pouvoir te prendre en photo. Wow. J'ai pris les photos sans plus penser, mais après, il voulait en fait m'ouvrir des portes, m'emmener à des trucs et tout, mais j'avais pas confiance en moi. Je croyais pas du tout en moi, je pensais pas que je pouvais le faire. Et donc, je me suis juste dit, pourquoi poursuivre quelque chose quand je sais que je vais pas y arriver? Et donc, j'ai laissé tomber. Je faisais ça par-ci, par-là, mais on n'arrêtait pas de me demander « Oh, est-ce que tu veux faire un photoshoot pour moi pour ci? Est-ce que tu veux faire un photoshoot pour moi pour ça? Ou bien est-ce que j'ai tel truc et tout? » Et dès que je me suis décidée, tu sais quoi? Tu vas peut-être avoir peur, mais tu vas toujours avoir peur. Exactement. Donc, fais-le quand même, malgré que tu as peur. Et si tu ne réussis pas, il n'y a rien. C'est pas grave. C'est ça. En fait, je me suis dit, je perds rien. J'ai déjà pas ce rêve-là que j'ai, je ne l'ai déjà pas atteint. Et même si je ne l'atteins pas, au moins, je vais avoir essayé. Tu vois, parce que je me dis, je ne perds rien. Ouais. Je n'ai déjà pas ce rêve-là. Cette passion est toujours quand même juste dans les airs. Donc, même si je ne réussis pas, je ne perds rien du tout. Mais si je réussis, je gagne quelque chose, tant mieux. Et j'ai suivi. Et donc, pour toi, est-ce que maintenant, tu dis que c'est devenu ta passion, prendre la photo? Ouais, 100%. Et puis, bon, donc, est-ce que tu vois des trucs et que ça te motive? Ou est-ce que tu prends la motivation de tes prochaines photos? Est-ce que des fois, c'est des films? Est-ce que des fois, c'est juste dans la vie de tous les jours? Ou est-ce que... Qu'est-ce qui te motive, toi? C'est dans la vie de tous les jours. L'inspiration, plutôt. Oui, l'inspiration. Mais l'inspiration vient souvent de la vie de tous les jours. Par exemple, il y a récemment, il y a une fille qui m'avait parlé qu'elle était un peu dépressive, qu'elle n'allait pas bien et tout. Ben, j'ai utilisé ça pour faire un shoot, justement, sur la santé mentale. Mais ça tombait bien parce que je vais avoir une exposition aussi le 25 ou le 26 par rapport à la santé mentale. Nice. Donc, des fois, c'est ce que les gens me racontent, je le transmets en photo. Des fois, c'est ce que je vois sur Instagram. Je follow beaucoup de photographes, donc des fois, ils font des photos, je suis comme « Oh my God ». Puis là, je me sens inspirée. Des fois, je passe des heures sur Pinterest aussi. Mais sinon, c'est vraiment tout ce qui m'entoure qui m'inspire énormément. Super. Et puis, quel est un de tes projets futurs, disons, si tu regardes vraiment loin? Qu'est-ce qui est quelque chose que tu aimerais vraiment pouvoir atteindre? J'aimerais avoir mon propre studio. Oh, ouais. C'est un beau projet, ça. À moi.
Puis vraiment, juste vivre de ça. De ta passion. De ma passion. Oui. Parce que c'est pas facile, hein, en tant qu'artiste. Du tout. On le sait, on peut pas toujours... on est des adultes, on a des factures. Oui. Et les factures sont pas toujours Elles sont pas toujours très... des fois... Elles sont salées, hein, quand même. Écoute, et t'as pas le choix. C'est ça. Donc, Et donc, je souhaite pour toi que tu peux vivre de ton art et Merci. tout. Mais de le faire aussi en même temps que travail aussi, ça me demande beaucoup. Exact. Et donc, est-ce que tu penses que tu es quand même capable de jumeler les deux, ton travail, que tu as qui paye tes factures, tout ça, et puis ta passion, oui? Ça ne devient pas trop... C'est pas trop... Parce que... T'es mieux que moi. C'est pas... Je prends... comment je peux dire ça? La photo, elle prend pas autant de temps que ça. Oui. Parce que, bon... Malgré le retouchage et tout ça? Ça prend un petit peu de temps de ma vie. Okay. Je peux prendre une journée puis je fais tout. Wow! C'est que tu es très focus. Parce que, je vais pas vous mentir, je suis quelqu'un de très paresseuse. Okay? Je procrastine énormément. Oui. Donc, je vais faire exprès de tout accumuler, ce que j'ai à faire. La même puis journée, là, je stresse, puis je le fais tout en une journée. Oh my! Donc, c'est vraiment ça que je fais. Donc, par exemple, sur 5 jours... Est-ce que c'est très healthy? Maybe no, it's not. Maybe not. Puis après... But does it work? Yes. Tu te sens forcé à faire la photo, genre, à son maximum. Ouais. Et... Si je sais que j'ai du temps, là, oh my God. Mais tu sais quoi, moi, je te comprends parce que des fois, bon, j'aime sortir avec mes amis et tout ça. Et bon, je suis aussi agent de bord, donc je voyage et tout. Donc des fois, je voyage, j'atterris, je vais sortir avec mes amis et tout. Je vais, le lendemain, j'ai une audition, je me lève à 8 heures, je cours. Et les gens sont comme, mais tu dors quand? Et comment tu fais? Et je réalise que je travaille, en fait, je fonctionne presque mieux quand je suis fatiguée. Right? Oui. Je fonctionne tellement bien quand je suis fatiguée. Genre, je travaille dur. Je travaille tellement dur quand je suis fatiguée. Je mets les bouchées doubles. C'est tellement bizarre. Alors que quand je suis pas fatiguée, je sais pas, on dirait que j'ai la paresse. Genre, je suis pas assez stimulée. Genre, je suis pas assez... Like, I like it hard, obviously. Non, en vrai, c'est comme si, genre, quand t'es pas fatiguée, mais t'as envie d'être fatiguée. Puis quand t'es fatiguée, mais t'as pas envie d'être fatiguée. C'est comme c'est contraire. Écoute, on n'est jamais satisfait. Ouais. Je suis la première. Ouais. Donc, je te comprends dans ça. Et puis, donc, quand tu as envie justement de relaxer, de ne rien faire, d'être juste avec toi, ben, de rien faire. Peut-être qu'aussi la photo, pour toi, c'est relaxant. Oui. Mais quand tu as envie de prendre soin de toi, parce que c'est très important de prendre soin de soi et de prendre soin de sa santé mentale, sa santé physique et tout. Donc, qu'est-ce qui sont les trucs que toi, tu fais pour prendre soin de toi? I don't do anything. J'ai pas vraiment de trucs. En fait, bon... Nothing. Attends, nothing. Il doit avoir... Attends. Je pense... Ouais, tu sais, quand je veux relaxer, ben... Je lâche mon téléphone. Oh, ça, c'est important. I'm doing Netflix all day. OK. Fait que même si tu m'appelles, je vais regarder le téléphone sonner et je réponds pas. Parce que I don't want to be disturbed. Right. Toi, je veux... So, tu restes dans ta petite bulle, dans ton monde, et tu laisses personne y rentrer. Ah, mais c'est bien, c'est aussi des fois prendre soin de ça, comme je dis, c'est ne rien faire. C'est ça, je fais et juste être une fonction végétale dans son lit. Oui. Et juste... En étoile, si tu veux, qu'est-ce que tu veux, dans le lit. Est-ce que tu as un teddy bear ou quelque chose que tu cuddles? I do. Me too. A big one. Moi aussi. C'est vraiment gros. Il est gros comment? Like, 1 mètre... Quand même? Ouais. Genre, c'est un human gros, size. Genre. C'est comme, wow. Ouais. Et tu l'as acheté et tout? Parce que moi, le mien, je l'ai trouvé. Petite anecdote. C'était durant COVID et je marchais dans la rue. Et c'est dans le temps, justement, où tu vois, où il y avait les lignes dehors là, pour faire la file. Oui. Ouais, comme quand c'était dans un monde. Ça, j'ai l'impression que c'était un monde parallèle. On a tout oublié. Comme it's like a fever dream. Did it happen? Like, I don't know. Anyway, quand c'était ce moment-là, je me rappelle que j'étais dans la file et j'ai vu dans la rue un peu plus loin un gros truc sur le trottoir, mais je me suis dit, je vais aller par là-bas plus tard, tu vois. Et en y allant, je vais et je vois dans un gros sac plastique un toutou. Et c'est écrit, ils ont mis un collant dessus qui dit « Take me ». Oh! Là, je me dis, est-ce que c'est un setup? Est-ce qu'il y a du poison? Est-ce que comme... Mais en même temps, je me dis, c'était devant une maison et tout. Ouais. Ils avaient mis ça sur leur terrain et je me dis, bon, ils essaient de s'en débarrasser. Ouais. Donc, je le prends. Et bon, je suis un peu parano. J'ai
désinfecté le truc et tout. Et j'ai vraiment comme nettoyé le truc. Et pendant un moment, j'avais un peu peur. Parce que je me suis dit, ici, il y a une caméra, genre dans l'œil ou quelque chose. J'étais comme, et je me suis dit, est-ce qu'il y a un GPS dedans? Genre, pendant un moment, je voulais ouvrir le truc, genre, et tout. Mais j'étais comme, OK, don't be crazy. Donc, pendant un moment, il faisait face au mur. Comme ça, au cas où. Au cas où il y a une caméra dedans. Et je te jure, je barrais mes portes et tout. Je faisais sûr que personne me suive parce que j'étais comme... Mais après, quand j'ai réalisé que c'était safe, là, j'étais heureuse. Là, j'étais bien. Et j'ai demandé aux gens, justement, sur les réseaux, comment je devrais l'appeler et tout. J'ai raconté l'histoire. Les gens, ils n'étaient pas... Ils m'ont commencé à me dire, appelle le coronavirus. Oh my... Covid. Donc, son nom, c'est Coco. J'ai fini par l'appeler Coco, Corona, Coco. Donc, ouais. Bon nom. Ouais, donc j'ai un toutou. Mais... Il n'a pas de nom. Non. Pourquoi tu... You have to give ben moi, c'est Doudou, là. Ben voilà, c'est un nom. Doudou. Et donc, tu es avec ton doudou quand tu regardes Netflix. Exact. Et vous faites des câlins. Il n'y a que toi et lui. Personne d'autre dans le monde. Personne d'autre. Ouais. C'est mieux qu'un homme. I mean, it doesn't talk, so that's already bad. But... Je pourrais pas dire, par contre, si c'est mieux qu'un homme, mais... Non, je rigole. It's up there. It's up there. It's fairly good. C'est très comfy. C'est très comfy, ouais. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Et donc, disons, si je t'envoie sur une île déserte, right? Mm-hmm. Et t'as seulement une option d'avoir qu'une chose avec toi. Mm-hmm. T'amènes Doudou, t'emmènes quoi? Ma caméra. Ah, really? Oui. Mm-hmm. I mean, I'm gonna take pictures. Yeah. Le paysage. Oh my God, cette île va tellement avoir des portraits de cette... Il va avoir des... En fait, c'est vrai, toi, tu vas être bien. Tu vas pouvoir prendre des photos de plein de trucs. Des palmiers. Oui, des animaux, des petits plage, insectes et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse aussi de prendre des photos de, pas des humains, mais de la nature ou des trucs comme ça? Je veux, mais je comprends pas comment je dois faire. J'ai pas encore capté, en fait, comment faire. L'art que ça j'aimerais prend. beaucoup. J'aimerais beaucoup. Donc, c'est un des trucs que tu aimerais bien faire dans le futur. J'aimerais beaucoup. Comment on dit? C'est street photo ou quoi? Ça, c'est street photo. I don't know that it would be that. C'est pas genre... OK. J'ai genre géographie en tête parce que comme National Geographic, mais... je pense pas que c'est... Parce que street, c'est pas juste dans la rue. Comme, like, street, like, style. Parce que si tu me dis street fashion, je pense... Ouais. Je sais plus. Okay, mais ça, ce genre de photographie... Exact, oui, j'aimerais bien. Photographier la nature? Oui. T'aimerais bien? Beaucoup. Et les voitures ou les trucs comme ça? Non. I feel like it's a man thing. Non, oui. Yeah? Mais... Après, it's not a man thing, mais c'est juste... Les voitures, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qui t'intéresse que tu aimerais bien prendre en photo un jour? Le paysage. That's it. J'aimerais beaucoup faire des shoots de restaurants. Tu sais, nourriture de restaurant, mais pas genre typique, là, la photo. It's a certain art. Non, j'aimerais que ça soit genre fashion nourriture. Tu sais, t'as raison, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, t'as les photos normales de restaurants, de leur nourriture, de leur plats et tout, mais c'est jamais vraiment... amené sur le côté fashion. C'est comme McDo, genre? Ce type de photo, non. Non. J'ai pas envie de faire ça. Moi, je veux que ça soit genre... Tu vois que c'est fashion, t'as envie d'aller là-bas. Tu dis, oh, c'est high class. Genre comme j'ai déjà vu sur les réseaux où genre des vidéographers comme qui prennent des vidéos de justement des tomates ou genre des trucs comme ça et ça a l'air super genre... Tu sais, comme il y a de l'eau dessus, il y a comme it looks tasty, like I wanna have a bite. Genre, je regarde ça, je suis comme, j'aime même pas les tomates, mais ça a l'air bon. Comme ça a l'air super bon. I feel you, non. Vraiment, j'aimerais beaucoup faire le truc de nourriture. Ouais. Vraiment. Est-ce que c'est parce que tu aimes la nourriture? Ouais. Foodie? I'm a foodie. Quelle est ta nourriture préférée? Lasagne. Ouh! J'adore. J'aime beaucoup la lasagne et j'aime beaucoup les pâtes aussi. Ouais, j'adore. Est-ce que tu as un repas congolais que tu aimes bien? Est-ce que tu en manges des fois? Je dirais peut-être... En fait, je n'en ai pas beaucoup. I feel like ça serait plus... T'en as pas? Fondue foufou. OK. Avec le petit poulet à côté. OK. Pour moi, perso, c'est le fumbois.
Ah oui, j'avoue. Tu vois, il y a tellement... Comment j'ai fait pour oublier ça? OK, non, je recommence. It's not the foufou. It's the banane plantain avec du foumois. It is so good. Yes. C'est wow. Avec un bon... C'est soit tu prends la chikwang ou le foufou avec, tu vois, tu manges ça. Oui. Moi, c'est avec le poisson. Ah ouais? Ouais, j'aime vraiment beaucoup le poisson. So, soit poisson, tilapia grillé, braisé. Moi, je suis plus... Ou bien du truc. Pourquoi j'oublie le nom? Aujourd'hui, j'arrive pas à me rappeler de rien. Sérieusement. C'est ça? C'est le poisson aussi? Oui. Poisson sec, là. Ah, macayabu. Macayabu, c'est ça. Oui. Oui. T'aimes ça, le macayabu ou pas? Un petit peu. I feel like c'est pas tout le monde qui aime le macayabu. Comme, mais je suis plus poulet, moi. Ouais. Poulet mayo, surtout. Oh, poulet mayo. Poulet mayo, c'est up there. Mais les brochettes aussi. Oui. Moi, j'aime trop les brochettes. Les brochettes. Oh. Là, ça me donne faim. Ouais, là. on va arrêter. On va arrêter de parler de nourriture. Ouais. Là, je commence à avoir faim aussi. Oui. Mais, donc, vu qu'on t'est parti sur la nourriture africaine, est-ce que dans tes photos, tu t'inspires un peu de ton côté congolais ou bien c'est quelque chose que tu veux dans le futur? J'aimerais beaucoup remettre ça dans mes racines. Oui. Dans mes racines? Dans tes racines? Non, dans ma photo. Dans ta photo. Tu veux mettre tes racines dans la photo? Exactement. OK. Et j'aimerais énormément faire un shoot, mais genre, boubou africain, genre. Oh, I mean... Mais tu sais, pas typique, genre juste fond blanc. Ouais. Mais genre, j'aimerais comme que le décor, ça soit comme... tu sais, t'as oui, le truc... Le truc qui bat, oui, pour faire le foufou. Genre, faire un décor qui montre que t'es vraiment en Afrique. Écoute, tu devrais... Et si jamais t'as besoin de quelqu'un... Oh, girl! T'as pas besoin de me demander 2 fois. Hein. J'ai plein de boubous à la maison. Oui. Genre 100%, c'est vraiment un gros projet que j'ai pour 2024. Ouais. Mais tu sais, comme prendre 5 femmes africaines de toutes les tailles, toutes les grandeurs et toutes les couleurs aussi. Toutes les couleurs. S'il vous plaît, j'allais dire justement toutes les couleurs. Donc, il y a des noirs qui sont plus clairs aussi. Et il y a des noirs qui sont plus foncés. Il y a de tout. De tout. Donc, j'aime vraiment beaucoup prendre de toutes les couleurs pour vraiment mettre la diversité de l'avant. Parce que moi, c'est ça que je représente beaucoup, la diversité. Et je pense que ça va être quelque chose de vraiment... Et comment est-ce que c'est quelque chose que tu veux utiliser pour comme te différencier un peu des autres? Parce que je sais que moi, personnellement, quand je regarde tes photos, je vois beaucoup de diversité, mais pas seulement du côté des gens de couleur, mais aussi de la taille de tes modèles, de l'ethnicité, la grandeur. Comme tu dis, ils ne sont pas toujours très grands et élancés. Donc, et comme tu disais plus tôt, moi, personnellement, quand je regarde, je les trouve totalement jolis. Je me dis, leur beauté est mise de l'avant. Et donc, est-ce que c'est le but, justement, de toi de prendre ce genre de modèle? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches quand tu... Oui, 100%. Ouais. 100%. Et pourquoi? Parce que je trouve que on met pas assez la beauté naturelle de l'avant. On met toujours la beauté typique. Et je trouve que c'est un peu... C'est plate, en fait. Genre, non, et c'est pas très représentant de quoi que ce soit. Exact. Je me dis souvent, tu regardes ça dans les magazines et tout, il n'y a personne qui ressemble à ça. Même si c'est la mannequin aussi en même temps. Des fois, elle se regarde puis je me dis, je suis sûre qu'elle se dit, elle ressemble pas à ça. Exact. Et donc, même justement avec les retouchages et tout, à la fin, tu te ressembles plus. Tu essaies de vendre quelque chose qui n'est pas vrai. Et tu te dis, ouais, si j'achète cette robe, moi aussi, je vais avoir l'air de ça. Mais c'est pas du tout ça, la vie. Nope. C'est surtout aussi qu'à Montréal, je sais que c'est très compliqué pour... Tu sais, parce que Montréal aussi, ils sont très fermés. Je trouve, comme les agences, par exemple. Oui, je trouve que les agences ailleurs, là, les gens sont très ouverts. Ça, c'est vraiment... J'ai rien à dire. Mais plus pour les agences, ils sont trop stricts, je trouve. Et ils laissent pas la chance à d'autres personnes qui, pour de vrai, ont un potentiel de faire partie de l'agence aussi. Oui, parce qu'il y a des filles qui sont un peu plus rondes, mais ça veut pas dire Et je me dis juste, même pas juste des filles qui sont rondes comme ça, je veux dire, même moi, juste la première, techniquement, j'étais trop ronde, j'étais trop petite, j'étais trop... Et à chaque fois, je me disais, mais... Et donc, celles qui sont, tu sais, je me dis, moi, je me considère pas du tout comme avoir du poids en plus d'une aucune façon. Donc, je me disais, mais comment vous voyez la vie, en fait? Comment est-ce que... En tout cas, mais je peux comprendre tout à fait. Mais alors, en tant que photographe, comment est-ce que ça fonctionne pour toi, côté représentation et tout ça? Je m'y connais pas tant sur le processus et tout. Comment est-ce que
tu avances en tant que photographe, une fois que tu as mis tes photos sur les réseaux, une fois que tu as fait ta page, une fois que tu vois, tu fais des photos et tout, comment est-ce que tu te démarques et comment est-ce que tu peux avancer en tant que photographe? Quels sont les buts, en fait, les goals? Wow, ça, c'est une question... Je t'ai pas préparée pour ça, là. Non, pas du tout. Est-ce que c'est plus... Tu veux que je donne un conseil? En fait, c'est que comme... pour éduquer... En fait, perso comme moi, je sais pas nécessairement... disons, qui est-ce qui t'engage en tant que photographe? Disons, qui est-ce qui te permet de te faire connaître en tant que photographe? Est-ce que c'est en faisant des business avec, disons, des compagnies qui t'engagent comme photographe que là, tu te fais connaître? Ou avec des mannequins qui sont déjà connus? Ou... Comment est-ce que ça fonctionne? Moi, en fait, comment ça fonctionnait, c'est que c'était vraiment par le style de la photo que je prenais. Oui. Et à un moment donné, j'ai fait un shoot avec une compagnie à Montréal. C'était Lil Underwear. Okay. Je pense que les gens reconnaissent pas mal. Oui. Puis je lui demandais des conseils parce que vu que c'était une grande entrepreneuse, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que tu as des conseils à me donner? Je suis nouvelle en photographie. Puis c'est vraiment grâce à elle que j'ai commencé à faire ça. Elle m'a dit, moi, je te conseille, contacte les gens, fais des shoots. Je suis comme, aussi simple que ça. Moi, j'étais gênée. J'étais comme, mais pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi qui dois écrire aux gens? Tu sais, du coup, que la personne me met un vu, je le prends vraiment mal. Fait que, elle m'a dit, non, je te dis, fais-le, puis on s'en reparle. Je fais OK. Là, ça m'a pris 1 mois avant que je commence à le faire parce que j'étais comme... C'était le courage. Le stress. Donc, j'ai texté une première influenceuse. Je pense que c'était Kathleen de Occupation Double. Oui, OK. Parce que moi, je la trouvais trop belle. Là. Je l'ai vue à la télé. J'étais comme, oh my God, j'aimerais la prendre en photo. Puis elle m'a répondu. Puis là, quand elle m'a répondu, je fais, I think it's my time. Yeah. Donc là, on s'est contactés, on a fait le shoot. Puis genre, j'ai vraiment aimé son vibe. Puis après, j'ai commencé à contacter plus de personnes. Puis c'est vraiment comme ça que tu montes. En fait, il faut que... Beaucoup au début, il faut que tu fasses de la collaboration. Ben oui, y a pas le choix. C'est plate, mais c'est ça qui va te permettre, en fait, de te faire payer et tout. C'est ça qui va te permettre de te faire connaître. Parce que juste attendre que les gens arrivent, ça va pas vraiment ça marche, oui, mais il faut que tu travailles avec les gens. C'est beaucoup le réseautage qui fonctionne. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai grandi aussi rapidement aussi. Donc, T'es quel signe astrologique? Taureau. Oh! Oui. Je suis une Verseau. Ah oui? Ah, moi, je connais pas les trucs de... Moi non plus. Ah, OK. Bon. Je faisais te demander, mais je sais pas ce que ça veut dire. Si vous savez ce que ça veut dire, elle est Taureau, moi, je suis Verseau. Oui. Ben, je sais que moi, on m'a dit que Taureau, c'est des personnes qui sont très têtues, qui sont très J'ai entendu dire ça aussi. Mais c'est vrai que je suis têtue. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Est-ce que les signes astrologiques, c'est la vérité sur ta personne? Moi, je crois que oui. Parce que je dis souvent que, bon, la nature a beaucoup d'impact sur nous. Quand tu es dehors, tu te sens bien. Quand tu es près de l'eau, quand tu es près des arbres, de la terre et tout, tu te sens bien. Et la lune, c'est quelque chose qui est de la nature aussi, qui fait partie, le soleil et tout ça. Je me dis, quand il fait super beau, souvent, c'est aussi pour ça qu'on parle de la dépression saisonnière, parce que le soleil n'est pas très là, donc souvent tu te sens un peu moins bien. Donc je me dis, si on prend ça en considération, ça veut dire que la lune et tout ça, les étoiles et tout, doivent avoir un certain impact sur nous. Et c'est pas pour rien que les gens souvent disent, oh c'est la pleine lune, les gens agissent comme des fous et tout. La pleine lune, oh là là. Voilà. Et donc je me dis que c'est pas faux, mais je crois pas qu'on l'utilise de la bonne façon. J'avoue. Je crois que je sais que quand je regarde sur les newspapers et que tu as l'horoscope et tout, comme tu es en train de dire que tous les Verseaux vont avoir la même journée. Genre exactement. Tu es en train de me dire qu'on va tous vivre la même chose. Là. Je crois pas. Non. Je crois que ça peut dicter un peu ta personnalité, un peu, mais à la fin, on est des produits de notre environnement. Exact. Où tu as grandi, les parents que tu as eus ou que tu n'as pas eus sont aussi un grand facteur dans la vie de tout le monde. Donc, je me dis, oui, mais peut-être le niveau qu'on l'utilise et aussi la façon dont on l'utilise n'est peut-être pas factual. Mais je crois que... Ça peut fonctionner. Quelles sont tes prochaines résolutions
pour 2024? Wow, j'avais même pas pensé à ça encore. Girl, c'est toi qui m'as dit qu'on y est dans quelques... Oh, mon Dieu. OK, pour 2024, oui. J'aimerais beaucoup travailler pour une grosse marque. Oh, yeah. Genre Nike ou, je sais pas moi, Essence. J'aimerais beaucoup travailler pour une grande marque. Donc, je croise les doigts pour que ça se réalise. Ouais. Mais ça serait mon plus gros... Like, up there. Ouais. Ouais. Et personnellement, est-ce que tu as des résolutions? Get closer to God. Oh, that's nice. Et est-ce que tu as une religion quelconque ou c'est juste de te rapprocher d'une force plus grande? OK. Je suis chrétienne. C'est bien. Et je me suis beaucoup éloignée, mais I want to get back to my sources. C'est quelque chose avec lequel tu as grandi? Ou... Oui. OK. Aussi, ouais. Non, c'est important. Je me dis, c'est bien pour les personnes à qui ça apporte de la paix, ça apporte aussi de se sentir plus in touch avec soi-même. Exactement. Et tu te poses des fois des questions que tu ne te poses pas toujours. Et aussi, ça enlève un peu le focus sur soi-même. On est très centré sur nous-mêmes, je trouve. Et je me dis, croire en Dieu ou juste avoir une foi quelconque et de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que toi-même, ça aide aussi à mettre les choses en perspective. Exact. Je veux tellement pas faire d'anglicisme, c'est difficile, mais ouais, donc ça permet de mettre les choses en perspective et tout. Donc, en tout cas, je te souhaite ça, je te souhaite la grande marque. Merci. Est-ce qu'il y a certains projets qui vont venir que tu veux nous parler? Ou bien, comment est-ce qu'on peut garder en contact avec toi, tes réseaux sociaux, quoi que ce soit? Vous pouvez me follow sur shotsby.lourdes avec 3 S. Sur comment? Shotsby.lourdes sur Instagram. OK, sur Instagram, OK. Ouais. Donc, si vous voulez... Shotsby.lourdes. Super. Ouais. Lourdes, merci beaucoup d'être venue. C'était un plaisir. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec toi. Et on va se revoir très bientôt. Oui. Merci à vous les spectateurs d'être venus encore une autre fois à Afro Live.